elle ne dormait pas de la nuit. La voix de son mari résonnait encore dans sa tête, claire, vivante. Elle l'entendait comme s'il était toujours là. Pourtant, l'hôtel affirmait désormais qu'il n'y avait jamais séjourné. Au lever du jour, elle se rendit directement au commissariat. Ses jambes tremblaient, ses yeux étaient rouges d'avoir trop pleuré. Elle serrait son téléphone contre elle, comme si l'appareil pouvait soudain lui répondre. « Mon mari rentrait pour l'enterrement de sa sœur », sanglota-t-elle. « Il a dormi à Widow's Lodge House. Il m'a appelé de là-bas et maintenant, ils disent qu'il n'y a jamais été. » Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux prit la parole calmement. « Madame, calmez-vous, allons vérifier sur place. » Il l'accompagnait dans un véhicule de police. L'auberge se dressait exactement comme elle l'avait décrite. Un vieux bâtiment, silencieux, sans musique, sans bruit. Une maison solitaire au bord de la route. À l'accueil se trouvait la même femme, robe rouge, foulard noir. Son visage était dur, figé comme de la pierre. La même odeur de sang et de fumée flottait autour d'elle. Elle essuyait un petit couteau avec un chiffon. « Bonjour, madame », dit un policier. « Un homme a-t-il logé ici la nuit dernière ?» La femme posa lentement le couteau sur la table. « Non, monsieur. Seulement 2 femmes ont dormi ici hier. »« Vous mentez !» cria l'épouse. « Mon mari m'a appelé depuis cet endroit. » La femme tourna lentement les yeux vers elle, un regard froid, sec, vide. Elle esquissa ce même sourire étroit. « Je ne connais pas votre mari. » Les policiers demandèrent le registre des clients. Elle le leur remit, ils parcoururent chaque page. Aucun nom d'homme, rien qui correspond à son mari. Ils se rendirent ensuite à la chambre 06. La clé tourna sans résistance. La porte s'ouvrit. La chambre était impeccablement propre. Le lit parfaitement fait, le sol brillant comme si personne n'y avait jamais dormi. L'épouse tremblait. « Mon mari était ici », murmura-t-elle. « J'ai entendu sa voix. J'ai entendu les bruits de cette chambre. » Elle s'agenouilla lentement et regarda sous le lit. Dans un coin, il y avait une marque. Sombre, petite, discrète, presque comme une tache de sang séché. Elle hurla et tomba en arrière. Un policier se pencha et toucha la trace. « Ce n'est rien », dit-il. « Peut-être de la rouille ou de la vieille peinture. » La bouchère se tenait à la porte, robe rouge, foulard noir, les mains derrière le dos. Elle souriait encore. « Cette auberge est propre », dit-elle doucement. « Personne ne disparaît ici. » Mais l'épouse refusa de partir, elle.